Nous allons aborder aujourd'hui le thème de la contestation du statut de commerçant et de la clause attributive de juridiction compétente. Pour cela, nous allons étudier l'arrêt Monsieur X contre Société MHD. Cet arrêt fut rendu le 5 janvier 2017 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation. Revenons tout d'abord sur les faits. La société MHD a confié à Monsieur X la mission de promouvoir auprès de sa clientèle ses produits, son image et son savoir-faire. Par la suite, la société MHD a rompu ce contrat. Dans le contrat initial, était prévue une clause attributive de compétence au tribunal de commerce de Nanterre. Mais M. X affirme la caducité de cette clause au motif qu'il n'est pas commerçant pour avoir le paiement d'une indemnité. Alors, il saisit un autre tribunal de commerce que celui prévu par le contrat. En l'espèce, il s'agit du tribunal de commerce de Brive. Ce tribunal de commerce, néanmoins, soulève une exception d'incompétence. Monsieur X forme alors un contredit. La Cour d'appel fait droit à la demande de Monsieur X puisqu'elle estime qu'il n'y a pas de clause attributive de compétence au profit d'un tribunal de commerce tant que la qualité de commerçant n'est pas avérée. C'est donc un tribunal de commerce quelconque qui peut juger de cette qualité de commerçant avant que soit effective la clause attributive de compétence. Suite à la décision de la Cour d'appel, la société MHD se pourvoit en cassation. Mais avant de commenter la décision prise par la Cour de cassation, il est primordial d'aborder certains principes. Tout d'abord sur le fond. Pourquoi M. X conteste-t-il sa qualité de commerçant ? Sa requête est fondée sur le fait qu'il est un agent commercial. Or, un agent commercial ne relève pas de la catégorie de commerçant, car il est mandataire comme prévu par l'article L134-1 du Code de commerce. Effectivement, le mandataire se caractérise comme agissant au nom et pour le compte d'une autre personne. En l'espèce, c'est le cas de M. X qui avait pour mission de promouvoir auprès de sa clientèle des produits, de l'image et du savoir-faire de la société MHD au compte de cette dernière. Il faut désormais déterminer la juridiction compétente pour contester le statut de commerçant. Le tribunal de commerce est compétent pour trancher des litiges qui portent sur la contestation de ce statut de commerçant de l'une des parties. Par conséquent, lorsque l'on souhaite porter cette action devant un tribunal, il faut s'adresser au tribunal de commerce et non au tribunal civil. La spécificité du contrat commercial est qu'il peut inclure une clause attributive de juridiction compétente. C'est-à-dire qu'en cas de litige, c'est la seule juridiction décidée au préalable par les deux parties qui sera compétente pour régler le conflit. Et donc, aucune autre juridiction ne pourra être saisie sous peine d'irrecevabilité. Concentrons-nous sur le principe d'organisation juridictionnelle en matière civile. Ce principe met en avant la compétence du tribunal de commerce et celle des tribunaux civils. Ainsi, en principe, le tribunal de commerce se charge de trancher sur des litiges portant sur des actes commerciaux. Les tribunaux civils se chargent de trancher sur des litiges portant sur des actes civils. En ce qui concerne les actes mixtes, les deux tribunaux ont la compétence de trancher sur des litiges opposant un commerçant et un non-commerçant. Il faut donc préciser que la compétence du tribunal dépend de la partie demanderesse. Effectivement, seul le tribunal civil est compétent si le demandeur est commerçant. En revanche, si le demandeur est non-commerçant, alors il a le choix de la juridiction. Premièrement, puisque l'objet du litige porte sur la qualité de commerçant d'une des parties, seule la juridiction commerciale est compétente pour statuer sur le fond. Il convient alors de se demander si la clause attributive de juridiction compétente s'applique, même dans les actes mixtes. La réponse de la Cour de cassation est claire, oui, cette clause est valide. La Cour de cassation casse et annule la décision antérieure car elle estime que les juges de la Cour d'appel n'ont pas répondu à la question de fond qui portait sur la qualité de commerçant de M. X et qui donc ne permettait pas de déterminer le tribunal de commerce compétent. La Cour de cassation fonde cette décision au visa des articles 5, 49, 77 et 80 du Code de procédure civile en reprochant à la Cour d'appel de ne pas avoir répondu à la question soulevée. Notamment parce que lorsqu'elle ne se prononce pas sur le fond du litige, mais que la détermination de la compétence dépend d'une question de fond, le juge doit, dans le dispositif du jugement, statuer sur cette question de fond et sur la compétence par des dispositions distinctes. Cet arrêt montre donc que la clause attributive de juridiction compétente est applicable même lorsque le litige porte sur la qualité de commerçant.